tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo reset. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait pendant l'été, j'étais un peu plus loose là-dessus, puis honnêtement, en août on n'était vraiment pas là assez de temps pour que je fasse une vidéo reset. Si vous êtes nouveau et que vous ne connaissez pas le concept, en fait c'est quelque chose que je fais tous les mois, toutes les saisons, un peu comme une remise à zéro, un petit retour sur le mois qui est passé, discuter un peu des objectifs ou plutôt des focus pour le mois qui s'en vient, faire certaines activités aussi, un petit peu surtout là au changement de saison. Il va y avoir des petites choses que je veux faire aujourd'hui ou cette semaine pour transitionner vers l'automne. Donc je vous partage un petit peu tout ça. Et en principe, j'en profite aussi pour faire un tirage avec le jeu de la pile à lire et mon plateau du jeu de la palle, donc un jeu de cartes qu'on a créé avec Hélène Illustration pour aider à choisir ses lectures. Alors j'ai hésité à le faire dans cette vidéo, sachant qu'il va y avoir ma vidéo pile à lire du Pumpkin Budget qui va sortir où il y a beaucoup de lectures, mais comme il y a certains livres que je veux lire, que je trouvais qui rentraient moins bien dans le challenge, ça pourrait être l'occasion de réussir à les caser, donc au final, je me suis dit que j'allais le faire aussi, puis ça me manque de lancer les dés, tirer des cartes et tout ça, et de vous le partager, donc j'avais envie de le refaire. La journée d'aujourd'hui est très chargée, vraiment. On est rentré hier de vacances, donc aujourd'hui reprise de tout ce qui est vidéo, post, tout ça, rangement de tous les livres que j'ai reçus, et il y en avait beaucoup. Donc grosse journée. Vous me connaissez, j'ai fait une petite to-do list, mais avant de vous partager un petit peu le programme, on va faire comme d'habitude un retour sur les mois là, qui sont passés. Cet été, franchement, j'ai eu l'impression de beaucoup pouvoir profiter. J'ai vraiment pu apprécier Montréal en été sans qu'il fasse trop chaud. Puis bon, maintenant qu'on a la clim, c'est quand même plus facile. Notamment la piscine. Je vous en ai parlé je sais pas combien de fois, mais faut comprendre que j'adore me baigner, j'adore être dans l'eau. Mon rêve, c'est d'avoir une maison au bord de l'océan et de pouvoir aller marcher sur la plage tous les jours et me baigner hyper souvent. Donc pour moi, avoir pu aller à la piscine beaucoup cet été, c'était vraiment trop chouette et ça me permet de plus ressentir l'ambiance estivale un petit peu. L'autre gros truc de l'été, bien sûr, ça a été nos voyages. On a beaucoup voyagé cet été, ce qui fait que quand même il est passé aussi très rapidement. On a eu le voyage à Vancouver, puis aux États-Unis à la fin du mois de juillet, début août. Donc je vous avais partagé un petit vlog Vancouver. Puis pour ce qui est de la partie road trip aux États-Unis, j'avais fait un long vlog sur mon Patreon. Long parce qu'il y avait tellement de belles choses à partager. En fait, on a vraiment vu de beaux trucs, les paysages dans les parcs nationaux aux États-Unis, c'est vraiment unique et magnifique. À chaque fois, je suis toujours comme waouh, il y a tellement de beauté qui existe sur cette terre. Ça fait très niais de le dire comme ça, mais je vous jure, je suis vraiment waouh à chaque fois. Ça, c'était le premier voyage. On est revenu quelques jours ici, puis on est reparti pour notre deuxième voyage qui était à l'île du Prince-Édouard, en passant par le Maine, puis la Nouvelle-Écosse. Donc là aussi, je vous ai fait un petit vlog spécial Maine. Le vlog île du Prince-Édouard va s'en venir pendant le mois de septembre. Bien sûr, j'avais envie de vous partager ma découverte de l'île du Prince-Édouard vu que c'est l'île de Anne. Et vous le savez, j'adore les livres Anne de Green Gables, je les aime tellement. Donc j'étais hyper impatiente de découvrir à quoi ressemblait l'île du Prince-Édouard. Je vous en dis pas plus, je préfère vous laisser découvrir ça dans le vlog. Et puis la dernière partie du voyage qui était la Nouvelle-Écosse, celle-là je l'ai pas filmée, j'ai beaucoup hésité, mais j'avais décidé de faire une semaine de pause de réseaux sociaux, ce qui m'est pas arrivé depuis des années et des années. Et donc je me suis dit que j'allais aussi faire une pause de film, que j'allais vraiment pas vlogger ni rien et juste essayer de profiter comme ça. Je mets entre guillemets parce que je trouve que je profite quand même quand je vlog. Et c'était vraiment beau la Nouvelle-Écosse aussi. Alors je vous dirais surtout la première partie qu'on a faite autour de Halifax. Je pense que je vous mettrai quelques petits clips de Peggy's Cove. Parce que oui, bon, okay, je viens de vous dire que je vloguais pas, mais j'ai filmé un petit peu parce que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour Peggy's Cove, qui est un endroit extrêmement touristique. On va pas se mentir, mais on y allait un jour le soir, donc il n'y avait plus tant de monde, on a eu le coucher de soleil et tout, c'était très beau, et on y allait le lendemain matin, et là c'était complètement brumeux, on voyait pas grand chose, donc on était vraiment contents d'y avoir été déjà une fois le soir, et c'était vraiment trop beau, et je pense que c'est ce que j'ai préféré de cette partie-là du voyage, peut-être même de tout le voyage, parce qu'après on a fait Cap-Breton, qui est extrêmement connu et qui a la réputation d'être une des plus beaux endroits du monde et du Canada,
je dois peut-être le dire dans l'ordre du Canada et du monde. Et la route scénique et tout ça, enfin c'est censé être magnifique, vraiment waouh waouh. Et je dois dire qu'on a été un petit peu déçus, genre oui il y avait des beaux paysages, mais il n'y a pas eu ce côté waouh que j'ai pu avoir à d'autres endroits, que j'ai pu avoir à Pecky's Cove. Donc c'était fun, mais c'était pas ce que j'attendais, je pense. Ça a peut-être participé au fait que du coup j'avais quand même hâte de revenir retrouver notre petit chez nous et Montréal et nos bébés chats. Ah bon, trop manqué, c'était vraiment dur. J'avais hâte quand même de revenir et je pense que c'est rare que ça me fasse ça, je sais pas si ça vous le fait des fois. Ou tu trouves que t'as eu assez de vacances et t'as envie de comme reprendre ta routine ou quoi, je sais pas. Je pense que c'est peut-être la première fois où ça m'arrive de me dire ok là ça suffit les vacances. Peut-être le fait c'est quand t'es pas chez toi et pour les repas c'est plus compliqué, tu manges plus dehors ou t'as pas de routine, ou je trouve qu'il y a un stress qui vient des fois quand t'es en vacances sur comment tu vas occuper tes journées un petit peu pour rentabiliser au maximum. Donc je sais pas, un mélange de tout ça, peut-être aussi du fait que comme je vous disais les paysages étaient moins waouh que ce que je pensais, faisait que j'avais quand même hâte de revenir à Montréal. Surtout que l'automne va être vraiment très chargé, mais genre chargé fun. J'ai juste beaucoup de trucs de prévus, très chouettes, dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Donc j'avais hâte de revenir. Puis là on est vraiment début septembre, on est le 2, et je suis dans cette période de transition entre l'été et l'automne, où je suis encore comme « Ah, il fait beau dehors, les journées sont longues, il y a des vraiment belles journées ici en automne aussi, donc tu as un peu cette vibe estivale qui se prolonge, et l'autre côté où, notamment parce qu'on voit ça partout, dans les magasins, sur les réseaux, partout, tu sens que l'automne arrive et t'es un peu matraqué sur tout ce qui est esthétique automnale. Je suis sensible à ça, j'adore l'automne, je suis très influençable moi aussi, je vais pas vous mentir, mais là je suis un petit peu comme je balance entre les deux. En même temps, il y a une certaine fraîcheur dans l'air, je trouve, qui laisse présager de l'arrivée de l'automne, donc ça aide à la transition progressive. Avant de vous parler de la to-do list de la journée et qu'on se lance là-dedans, je voulais aussi faire un retour peut-être un petit peu plus sur ma semaine de déconnexion, parce que comme je vous disais, j'avais jamais fait ça autant, je pense, de vraiment comme arrêter tous les réseaux sociaux. Je regardais quand même des vidéos sur YouTube, mais je regardais pas les commentaires sur mes vidéos, je répondais pas. J'avais enlevé Instagram, j'avais enlevé Discord. J'essayais de pas trop regarder mes mails. Mais là, c'est un peu plus difficile parce que il y a aussi comme des mails fun, on va dire. Et donc le bilan de cette semaine, c'est que Instagram ne m'a pas manqué du tout. Peut-être le côté pour discuter avec certaines personnes, c'est les réseaux que j'utilise. Donc là, c'était un peu plus cet aspect-là, on va dire, mais le côté poster ou scroller sur Instagram, ou regarder les trucs, ça m'a pas manqué, j'ai pas eu l'impression de rater des choses, rien du tout. Ça, c'était assez positif. Et puis pour ce qui était plus YouTube, Discord, mon Patreon, ça par contre, ça m'a manqué. Ça m'a manqué les discussions que j'ai avec les capas, tout ce qu'on parle de livres ou d'autres choses et tout sur dans notre petite communauté. Ça faisait bizarre de couper pendant une semaine parce que d'habitude j'y suis vraiment souvent et j'aime beaucoup ça. Ça m'a quand même manqué aussi de filmer ou faire du montage. Donc j'ai trouvé que c'était cool que cette pause m'ait permis de confirmer que j'aime vraiment ce que je fais en quelque sorte. Que j'aime vraiment m'occuper de mon Patreon, que j'aime vraiment filmer des vidéos et vous les partager. En même temps, je pense que ça m'a fait du bien de faire la petite semaine de coupure. Mais c'était cool de voir ça. Je sais pas si, du coup, j'ai eu plus de temps de lecture parce qu'on faisait quand même pas mal de choses pendant les journées. Mais j'ai bien lu pendant cette semaine-là. J'ai lu, je pense, 4 ou 5 livres. Donc c'est quand même vraiment pas mal. Sachant qu'il y en a qui étaient courts et rapides à lire, mais quand même. Donc ça m'a fait du bien. Et je suis contente maintenant de pouvoir reprendre les vidéos et tout. Même si du coup, comme je vous disais, ça veut dire qu'aujourd'hui est très occupée parce que je dois notamment filmer 3 vidéos, dont celle-ci. Mais j'y crois. Et je vais d'ailleurs passer du coup à ma liste pour le Fall Reset. La première chose, c'est ce qui est déco d'automne, comme je vous disais, période de transition. Et j'ai envie de me mettre dans le mood automnal. En plus,
Ce matin il faisait soleil, mais là il y a des nuages et tout, donc la météo m'aide aussi. Je voulais commencer par vous montrer quelques achats qu'on a fait aux États-Unis. Puis je vais commencer à mettre la déco. Je sais pas si on va tout faire aujourd'hui, mais je voudrais au moins changer les affiches qu'il y a ici qui étaient plus printemps-été pour mettre celles d'automne avant de filmer ma vidéo pour le Pumpkin Autumn Challenge. Il faut vraiment que je prenne le temps aussi de me poser avec mon calendrier et de marquer toutes les activités qui s'en viennent cet automne. Comme je vous disais, c'est très chargé. J'ai notamment un concert, on va aller voir Kyo. Rétrospective, vraiment Kyo. Je pense que ma génération a été beaucoup à les écouter et je connais encore certaines de leurs chansons par cœur, c'est assez fou. Donc ils viennent à Montréal, les tickets étaient vraiment pas chers, donc on y va avec des amis. Plus tard, en novembre, je vais aller voir la comédie musicale du Roi Lion, aussi avec des amis. Donc quand même beaucoup de spectacles parce que je vais pas tant que ça d'habitude. J'ai un week-end au chalet avec des amis aussi de prévu. Je vais aller voir Erin, mon amie qui est à Boston. Et puis, je vais me faire un petit séjour solo. En fait, je profite du fait que j'ai une formation du travail à Québec pour me prendre un Airbnb vers là-bas et me faire un petit mini séjour solo, retraite spirituelle, non, retraite de lecture probablement, plus qu'autre chose. Ou je sais pas. C'est un tout petit séjour, ça va être genre 2 nuits et une seule vraie journée, mais j'ai vraiment hâte parce que le Airbnb que j'ai trouvé a l'air trop cool. Bien isolé, parfait pour lire tranquille. Ça va être fun. Ça, c'est les choses cool, comme je vous disais. Mais il y a d'autres trucs, notamment on va aider des amis à déménager. J'ai des rendez-vous médicaux que j'ai pas du tout envie de faire, mais qu'en même temps, il faut que je fasse. Et au milieu de tout ça, bien sûr, il y a la création de contenu. Donc vous voyez, l'automne, on va pas s'ennuyer. J'ai un truc quasiment tous les week-ends. Là, ce qui me reste à prévoir, c'est lequel on va aller à Citrouilleville, comme tous les ans, faire des petites photos automnales pour Instagram. Même si je pense que je vais en faire moins que les autres années, parce que j'ai pris un peu de recul par rapport à Instagram. Je trouve que c'est pas facile maintenant d'y poster des chroniques de livres alors que c'est pour ça qu'on y était à la base. Et peut-être que maintenant je préfère le faire sous un format vidéo. Vous l'aurez donc compris, il va s'en passer des choses cet automne. On est aussi déjà en train de planifier des trucs vraiment cool pour l'hiver, mais je vous en dis pas plus pour le moment. Je reviens à ma to-do list, j'ai fait une grosse parenthèse. Je veux faire les pages de mon reading journal pour le Pumpkin Autumn Challenge et filmer la vidéo pour le Pumpkin Autumn Challenge aussi. J'ai une vidéo Ultimate Book vidéo à filmer également. Il faut que je fasse le post sur le planning septembre sur mon Patreon, plus le découpage de notre lecture commune qui commence là. J'ai pris un peu de retard du coup. Et puis j'ai aussi beaucoup de tri à faire, donc prendre des photos pour partager en story, des livres que j'ai reçus, les rajouter à mon fichier pile à lire, essayer de leur trouver de la place dans les étagères, donc un peu ce côté rangement, en plus du rangement valise qu'on a commencé hier, un peu après les vacances. Donc vous le comprendrez, je vais pas m'ennuyer, je sais pas si j'aurai le temps de tout faire aujourd'hui, donc c'est possible que ce petit reset s'étale sur plusieurs jours, mais pas trop de stress là-dessus. Je pense que je vais commencer avec les petites affiches là pour pouvoir filmer rapidement ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Je rigole parce que si vous voyez combien de livres j'ai mis là-dedans, je pense que la vidéo pile à lire sortira avant ça là, donc vous allez le savoir, mais il y en a trop. Il y en a trop, mais je pouvais pas choisir. Ils vont tellement bien dans les catégories, ils me font tous envie, je pouvais pas choisir. Donc, comme d'habitude, c'est une pioche à lire, plus qu'autre chose, mais j'ai hâte de filmer ça. C'est vraiment une des vidéos que je préfère faire à chaque année. Il faut commencer par faire ça d'abord. Et avant de m'attaquer à ça, je vais vous montrer nos mini-achats. Il n'y en a pas beaucoup. J'essaye d'être raisonnable et de construire au fur et à mesure des années un petit peu nos décos d'automne. Alors j'ai pris un petit coussin fantôme. Sachant que mon rêve, ce serait d'avoir mon rêve. Ce n'est pas un rêve grandiose, hein. C'est un petit rêve. C'est d'avoir un coussin citrouille, on en voit vraiment partout comme ça cette année, dans cette espèce de texture un peu bouclée, frisée, je sais pas comment décrire. On les voit vraiment partout, donc je suis sûre que vous allez savoir de quoi je parle, puis je vous mettrai une petite photo là. J'en ai pas trouvé, on allait au Target là pendant qu'on était aux États-Unis, mais je vais continuer à chercher. Donc là j'ai pris le petit fantôme en attendant. Puis je me suis dit aussi que ce serait bien de me souvenir de qu'est-ce qu'on avait déjà avant d'acheter trop de choses. Je me suis pris, c'est pas des choses de déco vraiment, mais j'ai pris des chaussettes. J'ai une passion pour les chaussettes à thème. Donc on a les petits choix, ils sont vraiment trop cute. On a des petits fantômes, et puis parce que bon,
C'est pas que Halloween là l'automne, j'ai aussi pris des chaussettes hérissons et je les trouve vraiment trop belles. Ma collection. J'ai aussi le dernier truc en fait, c'est des torchons qui vont pas forcément servir à essuyer la vaisselle mais plus à décorer. Donc plutôt thématique Halloween. L'an dernier je pense que j'étais plus automne que Halloween. Là non, c'est plus Halloween qui gagne mais je vais me gérer. Donc, Welcome to our haunted house. J'ai juste craqué dessus en fait. Et le deuxième est un peu plus classique avec des petits carreaux. Donc ça va faire de la jolie déco aussi. Vous voyez, il n'y a pas grand chose. Le Johan va aller chercher un peu plus tard aujourd'hui toutes les autres décos qu'on a dans notre locker en bas. Pour qu'on décore l'appart. J'ai hâte. Donc là, comme je vous disais, je vais m'attaquer à ça. Et, ah oui, j'ai failli oublier, j'ai préparé aussi pour m'accompagner pendant toute la journée les différentes tâches, on va dire, reading journal, décoration et tout, une petite playlist de vidéos automnales que je trouve qui mettent super bien dans l'ambiance. J'en avais déjà fait une l'an dernier, donc je suis venue un peu l'étoffer et j'ai fait un post là-dessus, je vous partagerai le lien. Il est accessible pour tout le monde, donc si jamais vous cherchez vous aussi à vous immerger un peu plus dans l'ambiance automnale, n'hésitez pas à aller voir les vidéos que j'y ai mis. Et on y va, parce que ça va pas se faire tout seul tout ça. Pick a movie, I'll pick you up, we'll go eat sushi, or we'll go downtown. With our best moves we can boogie. Oh my, we both look so fly, like sweet apple pie. Yeah, they want a piece of us. My, when we drive on by, they just can't deny. Yeah, they wanna be like us. Na 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 na. Goofy, playing tag in the jacuzzi. We'll go upstairs. With our best moves we get groovy. My, we both look so fly, like sweet apple pie. Yeah, they want a piece of us. My, when we drive on by, they just can't deny. Yeah, they wanna be like us. Na 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 na. Just let them think that we are crazy when we drive around in our Mercedes. We're out all night or at home lazy. We're living like we're in the 80s. My, we both look so fly, like sweet apple pie. Yeah, they want a piece of us. My, when we drive on by, they just can't deny. Yeah, they wanna be like us. Na 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 na. Bon, ça fait plusieurs jours que j'ai pas repris la caméra pour continuer ce reset, mais la rentrée au travail a été très occupée, très intense, et les soirs j'avais rien envie de faire, même pas de lire. J'ai lu un manga sur toute la semaine, et j'ai seulement commencé une de mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge. Donc le manga que j'ai lu c'était La romancière et le mercenaire. On est dans un univers qui fait un peu dystopique fantasy, entre les deux, où il y a une romancière, comme le nom l'indique, qui va aller explorer une chaîne de montagnes assez mystérieuse et très dangereuse dans l'Empire, et elle va engager un mercenaire pour la protéger. On voit très rapidement qu'il y a beaucoup de secrets autour de cette montagne, de choses un peu surnaturelles peut-être, et puis on a une image qui commence à se dessiner du décor politique, du contexte politique. J'étais pas trop sûre au début, je trouvais l'idée intéressante, mais quand je lisais le manga, j'étais
moyen dedans. Mais à la fin, il se passe des petites choses qui font que je suis quand même curieuse de voir la suite. Surtout que c'est seulement en 3 tomes, donc pourquoi pas. Et le livre que j'ai commencé laborieusement à lire, j'ai lu 60 pages en 5 jours. C'est vraiment pas beaucoup. C'est The Dead Cat Tales Assassins. Alors, j'ai vraiment hésité sur quel livre lire en fait, parce que bah là on a commencé le mois de septembre, donc le Pumpkin Autumn Challenge. Mais avec le temps qu'il fait, je me sens pas vraiment en automne, j'avais pas envie d'attaquer mes lectures vraiment les plus automnales, donc j'étais un peu entre deux chaises, je savais pas quoi lire, il y avait rien qui me popait particulièrement aux yeux, donc j'ai décidé de commencer avec les livres de ma pile à lire qui étaient plus neutres, on va dire, niveau saison. Donc The Dead Cat Tales Assassin. Je suis assez contente parce que le résumé que j'en ai fait correspond bien à ce qui se passe dans le livre. Je trouve que l'univers est quand même assez bien décrit, le personnage principal est intéressant, mais il me manque un petit truc pour vraiment apprécier beaucoup ma lecture. Pour le moment, je suis dans le neutre positif, on va dire, mais comme il est court, j'ai décidé que j'allais continuer. Si le livre faisait 400 pages, peut-être que j'aurais décidé de laisser faire, mais là, comme c'est une novella et qu'il en fait 200, je me suis dit ok, je vais continuer, je vais voir, je vais lui laisser la chance jusqu'au bout. Il y a quelques idées intéressantes, et puis l'idée d'avoir un personnage principal qui est un assassin, ça vient toujours amener une perspective un peu différente aussi, on va dire. Et alors aujourd'hui par contre, aujourd'hui ça y est, déblocage de la lecture parce que j'ai fait des reading sprints et j'ai attaqué l'affaire Jane Eyre qui traînait depuis plusieurs mois dans ma pile à lire vu que ça avait été ma pioche Members Jar la dernière fois que je l'ai fait. J'ai lu 140 pages. J'aimerais, je pense, arriver à la moitié aujourd'hui. Il faudrait que j'en lise une 60aine de plus. Je comprends rien. Je ne comprends rien à cet univers. C'est encore une fois un peu... On comprend que c'est notre monde, mais qui a pris une autre direction dans l'histoire et avec des éléments complètement SF et fantasy fantastique dedans. Genre c'est vraiment... Ça part dans toutes les directions. On a notre héroïne qui s'appelle Thursday Next. Donc jeudi prochain, qui travaille pour une... en gros pour une branche spéciale, un peu comme de la police, qui est spécialisée en littérature. Donc elle recherche des manuscrits volés, des trucs comme ça, parce que dans cet univers, les livres ont une importance capitale, on comprend pas trop qu'est-ce qui a déclenché ça, mais vraiment genre les gens se battent pour un livre. Il y a des démarcheurs, un peu comme il y a des marcheurs pour différentes religions ou courants religieux qui peuvent se passer dans la demande. Là, c'est pour les livres. Par exemple, ceux qui veulent dire que c'est Francis Bacon qui a écrit les pièces de Shakespeare. Donc plein de trucs vraiment très poussés sur les livres. En même temps que ça, il y a du voyage dans le temps. Il y a des gens qui sont capables de voyager dans le temps. Mais niveau technologie, sinon ils n'ont pas l'air super avancés. Donc je suis comme, comment est-ce que tu peux être pas avancé en technologie et en même temps capable de voyager dans le temps? Genre, ils se déplacent en dirigeable. Les avions n'ont pas été inventés. Il y a eu aussi un moment, j'étais comme déjà pas mal surprise avec tout ça, mais alors à un moment, on voit qu'il y a des loups-garous et des vampires. Il y a des dodos qui ont été clonés. On a trouvé un moyen de les cloner à partir de vieilles ADN, donc ils sont une espèce animale qui existe. Ça part vraiment dans tous les sens, je vous jure, c'est hyper bizarre. J'arrive pas à comprendre la structure et la logique de l'univers. Mais je me suis embarquée quand même là-dedans, parce que j'aime l'héroïne, j'aime la manière dont la narration est faite aussi, l'héroïne a un certain humour et tout, et je suis quand même curieuse de voir où va s'en aller l'histoire, parce que le résumé derrière c'était quand même que Jane Eyre va être kidnappée. Donc l'héroïne d'un livre va être kidnappée, donc ça veut dire aussi qu'ils peuvent plonger dans l'univers des romans. Ça part partout, c'est très... psychédélique, je sais pas comment le dire. Mais voilà, je le lis et je vais le continuer et ça se lit quand même vraiment vite. Petit update, donc lecture de ce reset. Mais à la base, je vous prenais pas pour vous faire une update lecture, je vous prenais pour continuer le reset. Parce que j'ai quand même bien avancé sur ma to-do list. Il me reste principalement en fait à mettre les décos d'automne. J'ai le carton là à côté. Et puis si vous voyez déjà mes bibliothèques ont changé, j'ai mis des petits livres différents un petit peu, les livres d'automne, les livres que j'ai retournés, couleur automnale aussi. Donc j'ai commencé ça parce que je savais que ça allait être long. Et là, Johan allait me chercher hier le carton des décos de l'automne. Alors c'est bien parce que
d'une année à l'autre, j'oublie qu'est-ce qu'on a. Donc j'ai l'impression de redécouvrir des nouvelles choses. Toujours pas de nom pour un petit fantôme. J'ai eu des suggestions intéressantes, mais j'y réfléchis encore. Je vais ouvrir le carton proprement comme m'a demandé Johan parce qu'il veut le réutiliser. J'ai mal replacé ça, attendez. Hop. C'est mieux. Je me demande tout ce que je vais trouver que j'ai oublié. C'est toujours très fun. Principalement, je décore donc les bibliothèques, le tour de là où il y a la télé et la table. Je fais un petit setting sur la table. Alors voyons voir qu'est-ce qu'il y a. Franchement, je pensais qu'il y avait plus qu'un carton, donc je me demande s'il manque des choses. Oh oui, mes petites guirlandes citrouilles qu'on avait achetées l'an dernier. Je les aime trop. Voilà, ça c'est le tissu que je mets sur la table. Ma petite lumière qui va aller autour de la télé. Ah, les piles marchent plus, il va falloir recharger les piles. Nos pommes de pin de la Californie. J'ai plusieurs petites décos comme ça. Un sac de citrouilles. Alors c'est pas des vrais, hein. Vous vous en doutez. Oh, je les avais oubliés. Voilà. Mes petits bonhommes. J'avais oublié qu'on les avait. Qu'est-ce que c'est? Oh! Oh non, ça s'est cassé. Alors en fait, quand on est allé en Guadeloupe, la mère de Johan m'avait fait des petits trucs déco. C'était trop beau. On va le recoller, c'est pas grave. De l'automne. En... je sais pas en fait en quoi c'est. Je pense que c'est comme peut-être de... Non, je sais pas, alors je vais pas dire. J'avais oublié ça. Vous voyez, c'est un truc que j'avais complètement oublié qu'on avait. Je sais qu'il y en a d'autres et qu'elle m'avait fait des boucles d'oreilles aussi. Regardez, c'est tout là. J'avais oublié. Je redécouvre. Merci Sylvie. Oh, il faut que je vous les montre, les boucles d'oreilles, parce que je pense pas que je vous les avais montrées. On a des petits écureuils. Non. Il faut que je retourne à l'école. C'est des hérissons. C'est pas des écureuils. Donc, ah, j'avais complètement oublié ça. Genre à 200%. Oh, c'est trop cute. On a des potées champignons. Trop chou. Regardez-les. Je vais les mettre, tiens. J'en ai plein les mains. Alors mettre les boucles d'oreilles à une main, pas facile. Hop. Il y a aussi... Alors ça c'était dans un style un peu différent. D'autres petits hérissons. J'allais encore dire écureuil. J'ai du mal. Et les petites citrouilles. Là. Les petits nains. La totale. Il y avait aussi une autre citrouille de déco. Trop belle. Yes. Et bien sûr les petites guirlandes lumineuses que j'adore toujours. Donc on a tout ça. On va essayer de faire un petit truc sympa avec. Spring is the season that wakes me alive, and fall is the season to contemplate life. Oh, yeah. I don't know what is it exactly in this time of year that makes the melancholy me reappear. Oh, yeah. Back and forth through dark roast coffee, salt mist and sea, sand and ember trees. 'Cause it still feels like summer, but it's soaked in nostalgia slowly. All the leaves they're turning brown.
goodbye to summer. I keep on forgetting, times learn how to fly, and before I know it, it passes me by. Oh, I don't know why when life is beautiful, I start to fear it'll slip through my fingers and just as... On en est arrivé à la dernière partie de la vidéo. On retrouve le plateau du jeu de la palle. Est-ce qu'il vous avait manqué? Moi oui. Il a fallu que je fouille un petit peu pour retrouver qu'est-ce que j'avais lu les dernières fois, où je devais me placer et tout, mais tout est prêt. J'ai récupéré mon petit jeu de la pile à lire aussi. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un jeu de cartes qu'on a créé il y a quelques années maintenant avec Hélène Illustration et qui est là pour vous aider à choisir vos lectures. Vous pouvez juste simplement tirer une carte qui va vous donner une indication comme la science-fiction pour choisir votre livre. Je mettrai comme d'habitude en barre d'infos toutes les vidéos qui expliquent en détail avec les différentes extensions qu'on a fait et tout. On a un bon paquet de cartes maintenant, on va pas se mentir, il y en a beaucoup. Et, nouvelle très excitante, une nouvelle extension dont j'adore le thème, s'en vient fin septembre. À peu près on va commencer à vous la teaser, je pense la semaine prochaine sur Instagram. Donc ça s'en vient très bientôt et j'ai vraiment hâte, elle est trop belle. Et elle est parfaite pour cette période de l'année. Je vais juste dire ça. Avant, ceci dit, de faire le tirage du mois, je voulais revenir avec vous sur ma pile à lire de l'été parce que je suis extrêmement fière de vous dire qu'il s'est passé quelque chose qui ne s'est jamais produit dans ma vie. J'ai lu tous les livres. C'est incroyable. Tous les livres que j'avais présentés dans ma vidéo pile à lire de l'été ont été lus. J'ai même pas les mots, je pense qu'on va faire des petits applaudissements parce que jamais ça n'est arrivé de ma vie, mais j'ai tout lu. J'ai même lu quelques bonus et ce que j'avais fait pour l'été, et ce que je vais faire maintenant à chaque fois en fait, c'est que j'avais imprimé les couvertures des livres. Et voilà, tout ça je l'ai lu. Alors il y a un petit cadre vide encore parce que c'en est un que j'ai ajouté à la pile à lire et que j'ai quand même lu. Comme je vous dis, j'étais hyper efficace. Alors il y a eu 2 abandons quand même sur ma pile à lire initiale, mais ce sont des choses qui arrivent. Ce qui compte, c'est que j'ai essayé de les lire. Donc vraiment très contente. Je vous parle un peu de tous ces livres dans les prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Là, je voulais juste souligner l'événement incroyable qui avait eu lieu. Et on va pouvoir passer au tirage avec le jeu de la palle. Il y a un défi un petit peu spécial aujourd'hui parce que vous aurez vu que j'ai déjà fait une énorme pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Mais il y a quelques livres que j'aimerais lire cet automne pour différentes raisons que j'ai pas placées dans cette pile à lire là parce qu'il faisait moins automne. Peut-être j'aurais pu, franchement avec les mots-clés on peut quasiment tout placer, mais j'ai préféré ne pas les mettre pour vraiment garder une pile à lire très automnale. Donc le défi ça va être de réussir à les caser avec les cases sur lesquelles je vais tomber ou les cartes que je vais piocher. Je sens que ça va pas être simple. Donc si c'est la première vidéo comme ça que vous regardez, je fais 5 lancers avec un dé et selon la case sur laquelle je tombe, il y a une action spéciale où je tire une carte. On en est là pour l'instant. Et on va voir 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah bah. En parlant de case spéciale, c'est la case du vote sur Instagram, ce qui est plutôt pas mal parce que ça veut dire que je peux choisir quel livre je mets en vote. Donc forcément ce sera un livre que je voulais lire cet automne. Lesquels je vais mettre. Je vais peut-être attendre d'avoir fait les autres tirages pour voir qu'est-ce qui me reste. On va faire ça dans ce sens-là. Je pense que c'est plus malin. Donc j'y vais pour le deuxième lancer. 4. Donc là c'est une case normale, ça veut dire que je vais piocher une carte. Je pense que pour le mois d'octobre du coup, j'espère en tout cas que j'aurai reçu la prochaine extension et que je pourrai l'ajouter. Ça va être vraiment cool. D'ailleurs, si jamais vous voulez recevoir l'extension, vous pouvez vous inscrire à mon Patreon à partir du niveau Bubble Tea ou Tea Party. Il reste 2 places au moment où je filme dans chaque niveau. Et en fait, automatiquement, à ces niveaux-là, une fois que vous êtes inscrit, vous recevrez les extensions du jeu de la palle qui sortent après, ainsi que les cartes collector. Parce que oui, on va encore avoir une carte collector qui est trop cool. Donc si ça vous intéresse, cette nouvelle extension, on annoncera le thème quelques jours avant qu'elle soit mise en vente. C'est le moment parfait pour nous rejoindre. Je m'égare un petit peu, je retourne au tirage. Ouh! Créature qui vous fait peur. C'est dommage, ça irait bien avec plusieurs de mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge, ça. Qu'est-ce que je vais mettre? Je suis allée faire le tour de mes livres, mais au final, j'ai eu un flash de qu'est-ce que j'allais pouvoir mettre qui va être
parfait, qui va être pas long à lire et qui va me faire terminer une série. C'est le tome 20 de The Promised Neverland. Il y a définitivement des créatures qui font très très peur dans cette série de manga-là. Je peux pas en dire plus pour pas spoiler, mais si vous l'avez lu, vous comprendrez de quoi je parle et je pense que ça... En plus, quand on sait des choses sur ces créatures-là, l'image correspond encore mieux. Ah ouais, choix parfait, puis c'est un manga, je vais dire vite. Il faut juste que je le réserve à la bibliothèque, mais non, je devrais quand même pouvoir le recevoir dans le mois. Et pendant l'été, j'en ai pas trop parlé, mais j'ai vraiment beaucoup avancé la série, donc il me reste juste ce dernier tome à lire pour l'avoir terminé. Ça commence très bien, franchement. On y va pour le 3e lancé. Ouh, je suis jamais tombée sur celle-là. Ah, c'est cool, il y a des toiles d'araignée. Je le range derrière un truc pour pas que les chats l'abîment. Alors, c'est une case pour lettres de l'alphabet. Donc, en gros, je vais utiliser un random generator des lettres de l'alphabet pour que ça me choisisse une lettre de l'alphabet au hasard. Et je vais prendre un livre de ma pile à lire qui commence par sa lettre. Alors, c'est sûr que selon la lettre, ça va être plus ou moins facile. Si j'ai de la chance, peut-être que ça ira avec un de ceux que je veux lire. On va voir. Alors, Letter Pick Well, tiens, c'est encore plus drôle. Je vais prendre ça. Bien sûr, il y a plein de pubs. Ok. Aïe, 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 aïe. Ça marche pas. C'est pas possible. Franchement, je peux pas. Je suis tombée sur Z. Mais je peux pas. Je peux pas. Non. Je vais vérifier au cas où, mais... Oh si, j'en ai un! Oh my god, mais j'ai un livre qui commence par Z, mais incroyable. Je suis sous le choc. Écoutez, j'ai eu un flash tout d'un coup que j'avais zero sum game dans la pile à lire, mais franchement, c'était un miracle quand même d'avoir un livre qui commence par Z. J'en reviens pas. Je pense que je l'ai déjà mis dans une ou deux piles à lire sans réussir à le lire pour le moment. Ça fait quand même un petit moment que je l'ai, donc ce serait chouette que j'arrive à le lire, mais j'ai des très gros doutes que ça se passe, pour être honnête. On est sur un thriller science-fiction où il y a une jeune femme qui a des pouvoirs un peu spéciaux parce qu'elle est très douée en maths, ça lui permet d'analyser les situations vraiment vite et tout. Et elle pensait être la seule à avoir un super pouvoir comme ça, jusqu'à ce qu'elle découvre qu'il y a quelqu'un qui est capable de changer les pensées des gens. Et qui a bien sûr le plan de dominer le monde. Ça fait très simpliste quand je le dis comme ça, mais vous comprenez l'idée. Puis je pense que c'est ce qui a écrit, genre « Becoming the world's puppet master ». Donc c'est quand même vraiment ça. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, si t'as quelqu'un qui manipule les pensées, est-ce que t'es sûr que ce que tu penses, que tu crois, ce que tu expérimentes, c'est vrai? Ou est-ce que c'est lui qui te l'a mis en tête? Ça a l'air très psychologique et j'aime bien ça. Mais est-ce que je vais le lire au mois de septembre? C'est une autre question. Donc on a fait 3 lancers. Le 4e. 8. Ouh. Hop. Repiocher une carte. Amitié. Oh, c'est parfait. Ça va me permettre de placer un des livres qui n'était pas dans ma pile du pack mais que je voulais lire, qui est Somewhere Beyond the Sea de T.J. Klune. Donc la suite de La maison au milieu de la mer céruléenne. Et je pense que c'est vraiment un livre où l'amitié a une part prépondérante dans l'histoire. Si vous ne connaissez pas ce livre, déjà lisez-le, il est génial. C'est en fait un travailleur social qui va dans un orphelinat pour voir les conditions dans lesquelles les enfants sont traités. Un orphelinat qui est un peu isolé sur une île mais qui est pour des cas particuliers. Parce qu'en fait l'ensemble de ces orphelinats-là, c'est pour les enfants qui ont des pouvoirs spéciaux. Et c'est un peu une manière de rassurer la population en les isolant et tout. Donc il y va avec beaucoup de préjugés qui vont se retrouver complètement défaits en rencontrant les enfants. Et il y a vraiment plein de belles émotions, de beaux moments. Et ça, c'est un peu comme une suite. Si j'ai bien compris, il va y avoir aussi un nouveau personnage qui va arriver. Donc je suis sûre que ça correspond bien pour cette carte-là et qu'il va encore y avoir des moments super doudous. J'ai vraiment hâte de lire. J'hésitais à le laisser attendre jusqu'à l'été prochain parce que la mer, mais il me fait vraiment très envie, donc c'est parfait. Et le dernier lancé... 7. Waouh, on avance vite. À moins que je tombe sur la mort.
que j'ai besoin de le dire? Où est-ce que ça me fait tomber le 7? Tada! Sur la tête de mort, c'était sûr. Voilà, voilà. Donc on repart. On repart de zéro. Youpi! Heureusement que j'attends pas vraiment d'arriver là-haut pour m'acheter des nouveaux livres. Alors bon, je vais piocher une carte du coup comme je retombe au tout début. J'en reviens pas quand même. Et ça là, cette mèche de cheveux elle va pas rester en place. Le manque de chance, franchement, c'est incroyable. Et la carte c'est romance. Romance. Ah bon. J'en avais plusieurs encore qui pouvaient correspondre. Je m'étais fait un petit tas là avec ce que je voulais inclure. Et donc, je vais prendre Barbarian's Taming. Alors si vous ne connaissez pas, c'est le tome, je ne sais plus combien, peut-être 8, 7, quelque chose comme ça, de la saga Ice Planet Barbarian, qui sont des romances avec des aliens. Il y a plein de sous-catégories dans les romances, et il y en a qui sont les romances aliens ou les romances monstres. J'en fais d'ailleurs des vidéos spéciales, et j'avais pour projet d'en faire une en automne, et je voulais essayer de caser celui-là dans ma pile à lire, donc c'est parfait. En fait, c'est l'histoire d'un groupe de jeunes femmes qui ont été kidnappées par des aliens, qui se crachent sur une planète, et elles vont être secourues par d'autres aliens qui sont ces géants bleus qui veulent rien d'autre dans la vie que de leur faire plaisir et de les rendre heureuses. Alors, le premier était un peu choquant, on va dire, parce que je débarquais dans ce sous-genre de la romance, et maintenant je les trouve juste super cocooning et super réconfortants, donc ça va être très bien pour l'automne, même si ça se place sur une planète glacée, et ça me permettra de faire ce petit projet de vidéo là aussi. Il nous reste maintenant seulement à faire le vote sur Instagram, et je vais mettre les 3 livres que je voudrais le plus essayer de lire pendant le mois de septembre. Alors il y a Mirrored Heaven. J'ai un petit peu peur parce qu'il fait très estival, enfin plus maritime, en principe des livres où il y a la mer et tout, je préfère les lire en été. Mais c'est le 3e tome d'une trilogie, donc ça me permettrait de finir une série. Le premier tome en français c'est Entre terre et ciel. J'ai aussi le 2e morceau du livre des radieux de Brandon Sanderson qui fait partie de mon projet Ça suffit, et j'ai pas lu de Sanderson en août, donc faudrait que je le fasse. Puis sinon j'ai un autre TJ Clone qui est Heart Song, une autre série que j'aimerais avancer, donc celle du clan Bennett avec des loups-garous. Ça va aussi bien pour l'automne. Donc je vais mettre un petit vote sur Instagram. Je vous mettrai le résultat ici quand je ferai le montage du vote pour que vous voyez quel livre je vais lire. Mais sinon, pour récapituler la pile à lire que j'ai eue, donc avec ce petit tirage, on a le tome 20 de The Promised Neverland pour la créature qui fait peur. On a Somewhere Beyond the Sea pour la carte amitié. Pour la romance Barbarian's Taming. Et Zero Sum Game pour le livre qui commence avec la lettre Z. Donc sur les 5 livres qui font partie de cette pile à lire, il y en avait quand même 4 qui étaient dans ma palle de réserve de l'automne. Je suis très contente. Et ça nous amène à la conclusion de cette vidéo. Je vous fais pas cette fois-ci mes achats de l'été ou du mois parce que j'en parle dans le Ultimate Book vidéo qui va sortir bientôt. Mais j'espère que cette vidéo reset de l'automne vous aura plu avec la petite déco, reprendre le jeu de la palle. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vous aussi déjà sorti vos décos de l'automne ou pas encore. Et puis n'hésitez pas, comme chaque mois, si vous voulez reprendre les cartes que j'ai piochées du jeu et faire votre propre pile à lire, vous pouvez le faire et me dire qu'est-ce que vous avez choisi en commentaire. J'adore lire ça. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, on va y aller avec un emoji œil, tiens, pourquoi pas. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. And say goodbye to summer.